Bonjour à vous, nouvelle guidance ce soir. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mon voisin a mis la musique à fond. Bon, écoutez. Voilà, bon bah moi je l'entends. C'est le week-end, le début du week-end, donc il fait la fiesta peut-être? Non, c'est quand il boit un petit coup et voilà. Bon, bah écoutez, on verra bien. On va faire avec, hein, on sera dans le calme plutôt demain matin, mais là, je suis rentrée de ma première semaine de travail et j'avais vraiment envie, mais vraiment envie de vous faire cette guidance. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de faire un tirage de cartes avec le dessin. Peut-être qu'il y a des messages importants à vous transmettre, peut-être, donc on va voir de quoi ça va nous parler aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est la rentrée, le redémarrage. Là, la première carte énergie du jour, c'est l'océan d'amour éternel, mais à l'envers. Donc là, c'est comme si on tombait dans un puits sans fond. Enfin, c'est un petit peu ça que je pense. Moi, j'ai l'impression de voir la pleine lune aussi. Est-ce qu'il y a un rapport avec la pleine lune? Je ne sais pas, parce que à l'endroit, c'est pas la pleine lune, hein. C'est plutôt un puits et on est dedans. Alors que là, je ne sais pas, je vois une lune, moi, avec une goutte qui tombe dans cette lune. Qu'est-ce que ça m'évoque? Bah, ça m'évoque... on amasse et c'est peut-être pas ce qu'on veut amasser, quoi, hein. Voilà. À l'endroit, ça aurait été on amasse de l'amour et là, c'est plutôt le contraire. On n'amasse rien du tout. Bon, alors, démarrage, nouvelle année scolaire, redémarrage comme une nouvelle année. On va voir ce que ça va nous apporter, mais j'espère du positif. En tout cas, moi, j'y crois. Allez, ce qu'on va faire, d'essai automatique pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et ensuite, je prendrai mes cartes et on verra ce que ça donne. Là, je n'ai pas fait de tirage express ce soir, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, ce n'est pas grave. On y va. Je me concentre et on y va. D'accord, bon, alors ça fait un petit peu gribouillis, mais bon, c'est pas tout concentré, quoi, hein. Tiens, on dirait un paquet, là, un baluchon. Là, je vois comme un espèce de baluchon. Donc, le baluchon, c'est... on s'en va. Ouais, c'est pas un cadeau, là, hein. Pour moi, c'est vraiment un baluchon. Donc, quelque chose qu'on a emballé, ses affaires, et on part. Voilà. Pour moi, ça m'évoque ça. Je pars. Je prends mon baluchon et je m'en vais. D'accord? Là, je vois le chiffre 8. Très visible. Regardez. Ouh! Je suis à côté des traits. Bon, ça fait rien, ça ressemble. Donc, le 8. Ici, éternité. Là, on a un espèce de sablier qui est un petit peu le 8 aussi, donc l'éternité, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et là on a un départ. Donc peut-être qu'on est sans arrêt dans le départ, parce que là je vois que des 8. Est-ce qu'on n'arrive pas à se poser? Ça peut être ça aussi, hein. En fait, on est sans arrêt sur le départ, et c'est pour une éternité, on n'arrive absolument pas à se poser. On a toujours son baluchon et... quelqu'un d'instable, voilà, ça me fait penser à quelqu'un comme ça, qui part en voyage sans arrêt et en fait, oui, regardez là, je vois quelque chose qui peut symboliser ce que je viens de vous dire là. Regardez, il va d'un point à un autre, mais il se fixe pas, il saute, voilà, il saute, tac, tac. On en a d'autres ou pas? Non, on n'en a pas. Ça peut faire penser aussi à un oiseau. La liberté, mais un grand oiseau de la mer. Mais là, pour moi, je voyais au départ, vous savez, ploup, ploup, on saute d'un point à un autre et on s'éloigne, on va autre part. En tout cas, là, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'instable qui aime sa liberté, hein. Oh oui, cette personne-là n'a pas envie de se stabiliser, d'être ancré quelque part, hein. Non, pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger et il s'ancre pas du tout. Là, je vois un H... et un U. Alors, je vais prendre du vert. H, ici. Et le U. Le U, voilà. H, U. Un D.
H-U-D, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Là, on a même un P. H-U-D-P. Si ça vous parle, vous me dites. Hein. H-U-D-P. Qu'est-ce qu'on a d'autre? U-D-B. DP, ça me fait penser à demi-pensionnaire, mais bon, c'est parce que je sors de l'école là. Ça doit pas vouloir dire ça. H-U, un prénom qui commence par H-U, comme Hugues. J'ai ça en tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, là, je vois vraiment quelqu'un d'instable. Ouais, qui a besoin de bouger. Même s'il est ancré avec une maison quelque part, il a besoin de bouger. Il peut pas rester dans sa maison plan-plan, pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui aime bouger, faire des tas de choses, prendre son baluchon, partir en week-end, peut-être aller aussi de relation en relation. Ça va avec en général. Hein, quand on n'est pas très stable au niveau ancrage matériel maison, on a besoin de voguer de à droite à gauche et puis d'aller d'un point à un autre, d'une personne à une autre. Ça peut faire penser à ça. Là, j'arrête pas de regarder ça et ça me fait penser à une féminine. Alors, je vais prendre du rouge. Du marron, pardon. Je croyais que c'était du rouge. Les cheveux, vous voyez. Voilà. Ça me fait penser à une féminine. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est une féminine qui est instable comme ça? C'est marrant, j'aurais plus tendance à penser, à ressentir que c'est plutôt le masculin. Mais bon, pourquoi pas, c'est peut-être quand même une féminine. Hein. Ou alors il va de femme en femme. Ça peut être ça aussi. Hein. Il n'y a pas une autre féminine. Bon, ben là, je ne vois plus grand-chose. Là, il y avait quelque chose comme une espèce de grenouille, là. Ah ouais, on dirait une grenouille. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais prendre comme... feutre, le bleu là, bleu clair. Allez, bleu clair ou rose? Non, ouais, rose. Il va falloir que je ramène quand même des couleurs parce que là, vous avez vu, j'en ai plus beaucoup. Alors, le rose. Là, c'est le nez de la grenouille. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas me tromper. Sa bouche, ici. Vous voyez? Là, c'est les yeux. Dans le baluchon, ici, l'autre œil et la tête. Voilà. Donc on a une grenouille. Grenouille, la mare. Je vois pas le rapport avec l'oiseau. Une grenouille, ça symbolise quoi? Ben j'avoue que ça saute. Oui, ça saute. Mais à part ça, je vois pas la symbolique de la grenouille. Ou peut-être que c'est une personne qui habite à côté d'une mare avec plein de grenouilles. Hein, ou qui habite un lieu où il y a le mot grenouille dedans. Je sais pas. C'est bizarre. Bon, je m'arrête là en tout cas. Donc là, pour moi, on parle d'une personne très instable, qui est peut-être ancrée matériellement, mais qui va de relation en relation, enfin qui est instable dans sa tête, qui n'est pas fixée. Et en fait, il n'est pas ancré à l'amour. Hein, mais alors, pas du tout. Hein. C'est pas quelque chose, soit qu'il attire ou qu'il a envie de tester. On va plutôt dire ça. Ouais, il a pas envie. Tiens, l'améthyste love. Allez, ma main a été vers l'améthyste love, donc on va le prendre. On va voir ce que ça va nous dire. Alors, je fais quoi? Un tableau ou un tirage? Oh, allez, j'ai envie d'un tirage aujourd'hui, comme ça. Je laisse tomber les cartes. Blessure, amour véritable. Oui, à mon avis, cette personne-là a rencontré l'amour véritable, mais ça lui a causé des blessures, donc du coup, il veut plus être stable. Pour moi, c'est ça. Ça a été une véritable épreuve et même traumatisme. Donc, il veut plus ressentir ça, du coup, il a bloqué ses sentiments. Traumatisme de trahison. Donc là, c'est quelqu'un qui s'est fait trahir. Alors, pas forcément par quelqu'un trompé charnellement, hein. Ça peut être trompé, je décide de partir alors qu'il n'y a personne derrière. Ou je te mens. Ou j'ai une double vie. Ou voilà. Bon, une double vie, c'est pas parce qu'on a une double vie qu'on a quelqu'un derrière. Hein. Ça peut être, il vit une vie professionnelle, il l'a pas dit. Ou alors il a inventé des mensonges. Bref, cette personne s'est fait trahir
blessé, trahison. Et du coup, là, il a fermé son cœur. Pour moi, c'est une personne masculine. On va voir, mais j'ai l'impression que c'est une personne masculine qui a fermé son cœur alors qu'il avait rencontré l'amour véritable. Ouais, fidélité, traumatisme de trahison et fidélité, sur la fidélité. Pour moi, cette personne avait été fidèle et elle s'est fait trahir, cette personne, et du coup, depuis, il ne peut plus s'ancrer avec qui que ce soit. Et peut-être que maintenant, il fait subir la trahison autour de lui. Et peut-être que lui ne s'ancre plus, justement. Là, il y a carrément le contraire qui arrive par rapport à ce qu'il a vécu. C'est comme s'il revivait ce qu'on lui avait fait subir. Voilà. Moi, je ressens ça comme ça. Alors, on va voir. Oh là. La métiste love, il est bien, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Accepter. Donc, il accepte les blessures. On nous dit non. Il dit non à l'amour véritable maintenant. Il a accepté ses blessures. Bon, c'est tout. Il les accepte, mais il ne les travaille pas. Donc, il les a en lui, mais il ne les travaille pas. Ce qui fait que l'amour véritable, il n'en veut plus. Il l'a connu une fois et ça lui a fait trop de mal, mais trop de mal. Il est bloqué et du coup, il n'en veut plus. Non, parce que pour lui, ça lui fait peur quelque part. Hein. Il est bloqué, voilà. Il a un grand besoin d'être en harmonie avec quelqu'un, mais il ne peut pas. Il a été en épreuve avec quelqu'un qui lui a fait subir la trahison et depuis, il a mis une croix dessus. Hein. Ah, complètement. Hein. Et il se sépare, il s'est séparé de la personne qui l'a trahi, mais il se sépare aussi avec son émotionnel. C'est un petit peu ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'emmure. Il se met dans un château fort, une armure, et il ne veut plus ressentir quoi que ce soit. Il est là-dedans en ce moment. Si c'est de votre autre que ça parle, eh ben votre autre est coincé, bloqué. Il ne peut pas venir vers vous. Même s'il a des sentiments sincères pour vous, il ne peut pas. Il y a quelque chose du passé qu'il n'a pas réglé et ça lui fait trop peur. Donc maintenant, il se bloque. Voilà. Et c'est inconscient, hein. C'est pas lui qui se dit « moi je ne veux plus ». C'est son âme, son inconscient qui a tellement mal vécu cette séparation, enfin cette blessure qui l'a amené vers la séparation, que là maintenant, il s'enterre, il s'emmure et il ne veut plus. Et là, il a l'impression que ça va être comme ça un bon bout de temps jusqu'à un âge avancé. Hein. Ouais, là, il n'est pas prêt de s'en sortir. Pour moi, dans sa tête, il a des croyances limitantes. Il est persuadé que les couples, ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas pour lui. Et il est persuadé qu'il finira sa vie tout seul. Parce qu'il a un comportement trop instable. Il s'est fermé émotionnellement et du coup, il se dit, c'est tout, c'est comme ça. Donc, vivons d'amour et d'eau fraîche, peut-être de rencontres éphémères. Au moins, on n'est pas blessé avec les amours éphémères. On ne subit pas parce qu'on fait subir aux autres. C'est pas mieux, hein. Ah là 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 là. Alors, il y a tout s'est refroidi chez lui. Tout s'est refroidi. Il ne veut plus, regardez. C'était chaud, enfin il était vraiment ouvert à la fidélité et tout, le mariage, la maison, la famille et tout. Et là, non, son cœur est froid. Il est froid. Mais alors là, cette personne-là, franchement, elle est mature pourtant. Hein. Pour moi, elle montre une immaturité émotionnelle. C'est comme s'il avait régressé. Moi, je ressens qu'il a régressé. Cette personne a régressé. Il n'est pas resté adulte, il est revenu à l'adolescence où on s'amuse. Et j'ai l'impression qu'il vit d'amour et d'eau fraîche, quoi. Et avec de la ruse en plus. Super. Oui, parce que le fond de son âme, le vrai fond, c'est pas d'être cette personne-là. C'est vraiment une personne sincère, fidèle, qui aime son autre. Mais là, il peut plus. Il est bloqué. Et puis ça amène à quoi? Relation toxique. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Alors, il y a une carte qui est tombée comme ça. Voilà. Donc, message envoyé. Pour moi, il le dit haut et fort. Qu'il est quelqu'un de mauvais, de méchant, de toxique. Il vaut mieux pas aller vers lui. Il cherche les autres. Mais il leur dit haut et fort qu'il veut qu'une relation toxique. Il ne veut pas autre chose. Il le dit. Et pourtant, il ruse pour l'avoir. Hein. Donc en fait, il va le dire,
Mais quand l'autre personne en face, elle ne veut pas, ben, il va ruser pour avoir sa relation toxique. Et à mon avis, ces relations éphémères sans engagement. Pour moi, c'est ça. Tout est froid chez lui. Il est froid, cet homme-là. Il a des secrets. Et ben voilà, il a des secrets. Il vit que de relations discrètes. Bah ouais, parce qu'il veut pas éclater au grand jour, qu'il est comme ça aux yeux de sa famille et ses amis. À mon avis, c'est quelqu'un qui paraît irréprochable, mais se méfier de l'eau qui dort. Vous connaissez l'adage? Ben voilà, se méfier de l'eau qui dort. Et puis là, ben, il est en crise. Il est complètement à côté de la plaque. Il est en crise. Il part en vrille là, mais complètement. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, au secours. Et pourtant là, on nous dit, il y a peut-être un moment, des remords, des regrets qui vont arriver, et il va avoir comme une croisée des chemins. C'est comme si l'univers va lui laisser une chance. Va-t-il la prendre, cette chance? Là, pour l'instant, il n'a pas l'air. Hein. Mais l'univers va lui apporter peut-être quelque chose qui va l'apaiser. Message reçu. Il a reçu ce message de l'univers qui lui donnait le choix. Pour moi, c'est une rencontre. Il a rencontré quelqu'un. Libération du passé. Ah, d'accord. Donc là, on pourrait nous dire qu'il va peut-être évoluer. Comme s'il avait rencontré quelqu'un ou reçu le message de quelqu'un qui l'a ému, qui lui a fait ressortir son émotionnel qu'il avait enfui. Et du coup, là, il est en train de prendre conscience qu'il est dans le toxique et dans le mauvais quelque part. Et là, il se dit, qu'est-ce que je fais? Je continue dans cette voie-là ou je m'arrête? Choix. Il commence à comprendre. Pour moi, là, il a comme un électrochoc, un déclic. Va-t-il prendre le bon chemin, la bonne décision? En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à lui, qui a des tendres pensées pour lui. Donc peut-être que c'est ça qui le fait réagir. Mais là, est-ce qu'il va avoir peur d'aller vers cette... Oh là là, ouais, c'est vraiment une personne. Et là, il rencontre une personne qui est dans l'amour inconditionnel. Hein. Et je pense qu'il n'en revient pas. Et là, il se pose la question s'il doit y aller ou s'il ne doit pas y aller. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit au début, il a fermé son cœur à cause d'une relation où lui était là-dedans. C'était lui ça avant. Avant, il était comme ça. Et il a été trahi. Donc du coup, il a fermé son cœur. Et maintenant, il n'a que des relations éphémères. Comme ça, son cœur n'est pas blessé. Et là, manque de chance, entre guillemets, ou par chance, il tombe sur une personne dont il tombe fou amoureux, à nouveau. L'autre, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est en aller-retour. Donc là, il rencontre la personne. Et là, il se pose d'énormes questions. J'y vais pas. Et c'est l'univers qui lui met le choix. Parce que ce n'est pas une mauvaise personne. Et on lui donne une deuxième chance. Et là, que va-t-il se dire? J'y vais ou j'y vais pas? Il a quand même un petit souci parce qu'il n'a pas travaillé sur lui. Donc, on lui met ça en pleine figure. Et il n'a pas eu le temps de travailler assez pour grandir, pour se guérir de cette blessure. Ça fait peut-être pas assez longtemps qu'il est... comment dire, qu'il a eu cette blessure de trahison et du coup il doit encore guérir pour avancer. Là pour moi il n'a pas encore avancé, donc il rencontre une personne, oui, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais c'est pas le bon moment quoi. Moi c'est ce que je ressens, c'est pas le bon moment du tout. Qu'est-ce qu'il va faire et la personne qu'il rencontre c'est sa meilleure amie en plus, donc c'est vraiment quelqu'un sur qui il peut compter. Et là, il a un déclic. Donc là, il est en train de se poser la question parce que c'est son déclic. C'est la femme, la rencontre, son âme sœur. Cette personne, c'est la personne qu'il lui faut. Il la rencontre enfin. En fait, il s'était promis de ne plus tomber amoureux. Et là, manque de chance, on lui dit, mon coco, manque de chance, voilà. Je te mets, l'univers te met devant ton nez la personne qu'il te faut. Et choisis bien parce que cette personne-là ne reviendra pas une deuxième fois. Donc, gros dilemme, qu'est-ce qu'il fait?
Donc là, il a rencontré quelqu'un. La personne qui est sa rencontre. Son âme sœur, sa flamme jumelle, tout ce que vous voulez, mais quelqu'un qui lui convient complètement. Avec Monsieur Oracle, on va voir. Alors, il reçoit du courrier. De qui? Vérité, protection. Il se protège. Ou alors il y a une protection contre des nouvelles qui lui amèneront la vérité. Donc là, on a des nouvelles qui arrivent. La vérité et le mensonge, c'est un cruel dilemme. Vous avez vu, c'est entre les deux. Ou tout blanc, ou tout noir. Ou je dis la vérité, ou je mens. Mais il se protège de ça. Il se protège de cette dualité. Il ne sait pas trop. Et j'ai l'impression qu'il a envie d'écrire. Est-ce que c'est lui qui écrit? Ou est-ce qu'il reçoit? Décision. Non, pour moi, c'est lui qui va écrire pour prendre sa décision. C'est peut-être à la personne qu'il a rencontrée là. Et là, il y a la raison qui va agir. Sa décision, c'est peut-être d'aller vers la raison, donc pas son cœur. Ça s'accélère. Sa protection, c'est la raison. Hein. Poids. Et c'est un poids. Donc là, j'ai l'impression qu'il ne choisit pas la bonne décision. Il ne choisit pas le dilemme. Il ne choisit pas l'émotionnel. Il va vers le matériel, vers le mensonge. C'est la solution, le mensonge. Parce que c'est facile. On se met une carapace et du coup, on ne subit pas. On ne ressent rien. C'est très très facile. Mais c'est un sacré poids. Et là, apparemment, il y a quand même un déclic pour une vérité. Ça a pris du temps, ce déclic, mais j'ai l'impression qu'il va quand même évoluer et changer et aller vers autre chose. Ah, il n'y a pas d'intimité. La solution, c'est pas vraiment... Alors, cette carte-là, intimité, je la prends pas dans le sens charnel. Pour moi, c'est je ne me dévoile pas. Donc là, sa solution, c'est quoi? C'est de garder sa carapace, de garder tout pour soi, de ne pas se dévoiler. Comme ça, ben, l'autre, il ne nous aime pas, quoi. Donc, je ne m'attache pas à cette personne. Donc, du coup, je peux partir quand je veux. Voilà. Il est peut-être même dans une union, mais avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Peut-être juste une personne pour le regard des autres. C'est-à-dire, je suis avec une personne qui a de l'argent, ou alors à nous deux, ça nous fait de l'argent. On a une belle maison... peut-être un chien, des enfants, mais en tout cas, il n'y a pas d'intimité, on ne s'aime pas quelque part dans ce couple-là. Je me protège, j'ai fait marcher ma raison, mais c'est un poids. Et là, à un moment donné, il y a un déclic là-dessus, hein, sur le poids, mais aussi sur l'union. Hein. Et ça donne quoi? Avec une femme, ou alors, est-ce qu'il désire ça? Moi, j'ai l'impression qu'il le désire, mais il n'y arrive pas. Il n'y a pas d'intimité avec cette personne avec qui il est en union. Mais il se libère. Vous voyez? Là, il est en train de se libérer ou il va se libérer de cette union qui rime à rien du tout. Ouais. Là, il est avec quelqu'un. Mais cette personne-là, il n'y a pas d'intimité. C'est juste, voilà, c'est du fake. Tout à fait. Un mariage blanc, on va dire ça. C'était dans le passé, avec quelqu'un du passé. Dans le passé, la personne, bah voilà, regardez. La personne du passé revient. La personne du début avec la métiste love, avec qui il était vraiment marié, avec qui il était en union, tout allait très bien dans le meilleur du monde. Ben, il y a une libération et c'est elle qui s'est libérée. Donc, trahison. Et du coup, plus d'intimité. Parce que moi, je pense que son intimité, c'était avec une autre personne. C'est ça ou pas? Séparation. Elle s'est séparée parce que pour moi, il y avait quelqu'un d'autre. Ça ne le dit pas là, mais moi, c'est mon ressenti. Je pense que lui a ressenti ça, donc une terrible trahison. Et du coup, c'est sa raison maintenant qui fonctionne. Et il le dit haut et fort, ma carte qui a sauté. La voici. La voici. Mais c'est un échec, cette raison. Pour l'instant, il ne se libère pas. Il est toujours dans son poids, il n'y arrive pas, il est toujours coincé là, dans sa bulle. Ça me fait peine pour lui, moi. Je sais pas pourquoi j'ai de la peine, peut-être que c'est lui qui ressent de la peine, mais avec ses secrets, mais c'est pas possible, c'est pratiquement les mêmes cartes. Là, il a besoin d'aide sur la jalousie, accusation.
Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a accusé parce que là, c'est la tierce personne. Je ne sais pas si c'est cette personne-là. Non, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Parce que, souvenez-vous, dans l'autre tirage, il allait vers des rencontres éphémères. Donc, parmi les rencontres éphémères, ben, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui a mis son grain de sel et qui l'a accusé de choses ben, par rapport à son côté éphémère. Hein. Ah, d'accord, au foyer. On l'a accusé par rapport à son foyer. Donc, j'ai l'impression que elle, là, la femme partie du passé, qui fait partie du passé, elle a encore un lien avec lui. En fait, elle a encore une emprise sur lui. Il n'arrive pas à s'en dégager. Il est séparé, ça c'est sûr, mais elle a toujours une emprise sur lui et elle l'accuse. Peut-être de choses qui n'existent pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, lui est dans l'échec et ce mariage est un échec. Voilà, c'est ça qu'il faut ressortir. Alors, est-ce qu'il va s'en sortir, hein, ce petit monsieur Oh là là, il est triste. Non, mais c'est pas possible. Moi, je ressens de la peine de cette personne-là, le pauvre. Franchement, peine. Et il n'y a même pas de justice, pas d'équilibre. Tierce, ben voilà. Et ben voilà, la tierce, elle est là. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il est attiré par cette tierce. Mais la femme, là, elle est jalouse parce qu'il est attiré vers quelqu'un d'autre alors qu'ils sont séparés, hein, les deux. Mais même en séparation, elle veut qu'il reste tout seul. En fait, elle veut qu'il en bave. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle lui en veut. Ouais. Et là, la tierce qui était sûrement dans une relation éphémère, puisqu'il fait marcher sa raison et pas son émotionnel, ben là, ben finalement, elle se dit, je vais perdre mon magot. Regardez le petit magot là, ici. Le petit magot, voyez? Moi, j'ai l'impression qu'elle a de l'emprise sur lui juste pour garder le côté financier. Et le côté émotionnel, lui, il est peut-être en train de se transformer parce qu'il est trop triste. Il est séparé de sa femme officielle, sa compagne officielle, mais il est attiré par la tierce, mais il ne peut pas y aller parce que il a peur de souffrir. Donc du coup, il voulait rester officiellement, sans amour là, mais sans amour aussi de l'autre côté. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Hein. Le foyer, il est en équilibre, ok, mais le foyer, c'est la jalousie. Donc, le foyer est toujours là. Ils sont quand même séparés du style, peut-être qu'ils vivent dans deux pièces différentes ou deux apparts différents, mais ils sont encore mariés sur le papier. Pas dans la réalité, mais sur le papier. Et cette tierce-là, alors, ça lui donne des insomnies. Schéma répétitif. Là, il a trop peur. Il a peur des schémas répétitifs. Il a peur de se faire retrahir par la tierce féminine, comme la femme là l'a fait. C'est comme si en fait elle l'avait accusé de plein de choses qui étaient vraies plus ou moins. À mon avis, il y a quand même un petit peu de vrai. Mais là, il n'y a plus rien entre deux. Et il a rencontré quelqu'un ou il a retrouvé quelqu'un. Peut-être, je ne sais pas. Ça ne nous dit pas. Mais en tout cas, il a peur d'un schéma répétitif avec cette tierce. Et là, il est en train de reproduire. Donc, attention, bip, bip, attention. Parce que là, on nous dit, il fait fonctionner sa raison. Pas son émotionnel. Et malgré ça, il est toujours dans le schéma répétitif. Donc, il est en train de sombrer, ce petit monsieur. Et là, il y a un choix. Hein. De toute façon, il y a un choix. Il ne peut pas rester dans cette situation. Il est marié sans être marié et il est avec la tierce sans être avec elle. Donc là, il est paumé. Et que fait-il? Il lui faut un compromis. Ok. Ouais, sa santé, moi j'ai l'impression qu'il en bave. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler. Ah ben non, il parle pas. Il veut pas de sa chance. Et ben voyez, au départ, je vous avais dit, l'univers lui mettait la rencontre pour lui faire le bon choix. Lui faire le bon choix. Et ben là, non, il ne choisit pas cette chance. Il ne choisit pas le côté tierce. Il veut rester avec ce mariage qui ne fonctionne pas, où ils sont déjà en séparation. Et ben, il s'entête. Il s'entête avec sa raison. Voilà.
Bon, ok, ce tirage-là, donc ça fait pas avancer le schmilblick. Il est perdu, il est paumé, il se punit, il s'auto-punit. Bah franchement, il est pas sorti de l'auberge. Oh là 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 là, mon Dieu, au secours. Reflet de l'âme. Alors moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'il va s'en sortir un jour, ce petit monsieur? Parce que là, le pauvre, il est vraiment paumé. Hein. Mariage, vous voyez, le mariage, il ressort. Message d'amour. Alors, dans ce mariage, il y a de l'amour. Il y avait de l'amour, il y avait de l'argent. Super, bientôt, maintenant. Donc, apparemment, là, on nous parle d'un mariage actuel. Moi, je dirais que là, c'est en ce moment. Où il y a du matériel et il y a de l'amour. Ok. Ou est-ce que c'est ça qu'il va retrouver? Douleur. Non, ben, à mon avis, lui, il a essayé d'envoyer de l'amour, mais non, c'est revenu très froid. Et du coup, on ressent que là, il est dans le flirt. Il est passé de l'amour au flirt. Il a coupé son émotionnel. Il n'en veut plus. Il souffre trop dans ce mariage. D'ailleurs, le mariage, oh là là, c'est les pensées, hein. Mais les pensées noires, noires, noires. Il souffre. Il n'y a que des disputes. Ça ne fonctionne pas. Et c'est en ce moment. Et du coup, il va vers le flirt. J'ai l'impression qu'il flirte à droite, à gauche. Hein. Et est-ce que ça doit être... ouais, ça doit être l'autre personne, l'autre tierce. Il va vers d'autres personnes, en tout cas. Je ne sais pas s'il va vers qu'une, mais il va vers d'autres personnes. Là, il est actuellement dans un mariage qui ne fonctionne pas. Et son rêve, c'est de s'échapper pour aller vers ses flirts à chaque fois où là, il pense plus. Il est bien, c'est son rêve. Il est sur une autre planète. Il part en voyage, voilà. Enfin, en voyage mental, quoi. Et là, il faut qu'il se dégage, mais là, ça ne nous dit pas qu'il se dégage de ce mariage. Hein. Il est toujours ancré, il a trouvé sa solution, c'est-à-dire, il reste là, ça ne fonctionne plus, c'est comme s'ils étaient en séparation les deux. C'est pas officiel, à mon avis, regarde les autres, on n'est pas séparés, mais dans notre tête, autant lui que elle, la femme officielle, elle le sait et il le sait, ils sont en séparation. Peut-être qu'ils font croire qu'ils vivent ensemble et ça se trouve ils ne vivent même plus ensemble. Mais lui, maintenant, il a coupé avec son émotionnel et il va dans le flirt. Il s'amuse. Voilà. C'est l'amusement et c'est tout. Mais son rêve, c'est quoi? C'est de retrouver de l'amour. Mais l'amour, ça lui met le mal-être, la dépression. Donc, gros dilemme, hein. Je fais quoi se dit-il? Je fais quoi? Si je vais vers l'amour, je vais me casser la figure, comme avant, puisque là, mon mariage, je me suis mariée en amour, mais ça s'est écroulé. Et si je reste dans ce mariage où il n'y a plus rien, je suis malheureux. Qu'est-ce que je fais? Je suis paumée, paumée, bloquée, tout ce que vous voulez, comme là, je suis bloquée. Oh là 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 là, je ne rêve que de partir. Aidez-moi, au secours, aidez-moi. Qu'est-ce qui va l'aider d'ailleurs? L'étranger va l'aider. Ok, en été, peut-être en ce moment, avec abondance. Donc apparemment, c'est peut-être de partir, de s'évader loin, loin, loin qui va l'aider. Soit, c'est ça, il y va tout seul. Soit il contacte quelqu'un d'étranger, ça me fait penser à un professionnel type thérapeute. Voyons voir s'il y a la carte de la santé qui va sortir. On va voir. Style, voilà, un avocat, ou voilà. En tout cas, il est en malchance là-dessus. Ruse. Donc, un étranger qui ruse. Moi, ça me fait penser à un avocat. Ouais. Un avocat, un spécialiste. Voyons voir s'il y a la carte du travail aussi. On ne sait jamais, je ne sais pas. Qui va acter les choses. Verdict. Verdict, ça me fait penser à un juge, vous savez, pour le futur. Donc là, j'ai l'impression qu'il va réussir prochainement à se dégager de cette situation. Et prochainement, pour moi, c'est en été, c'est en ce moment. Il prépare son futur là. Donc j'ai l'impression que là, c'est comme s'il va avoir le déclic d'aller voir quelqu'un d'étranger. Pour moi, c'est, voilà, type avocat pour se dégager de cette situation-là, il n'y arrive pas. Femme, futur pour aller vers une femme, mais la rencontre, sa rencontre, avec qui il y aura une évolution. Mais avec des règles et pas comme avant. Voilà. Donc, à mon avis, là, ça va donner quoi? Ça va se dégager. En tout cas, il y a quelque chose de rapide. Des larmes.
Il y a peut-être des enfants, confession, larmes. En tout cas, il est triste, hein. Il y a un renouveau. C'est pas la carte du printemps pour moi, c'est plutôt la carte du renouveau. Bah, disons que s'il y avait des enfants dans ce couple-là, dans ce mariage-là, c'est ça qui le tenait aussi. Et c'est ça qui lui donnait du baume au cœur. Mais qu'est-ce qui est ressorti? Ben, quand même de la tristesse pour tout le monde, hein. Et je pense que même les enfants ont ressenti de la tristesse puisque les deux parents sont pas si heureux que ça. Autant l'un que l'autre. Ils vivent séparés sans l'être ou en étant séparés. Mais en tout cas, lui ne rêve que d'une chose, c'est d'aller vers autre chose. Donc là, il va acter les choses. Là, en été, il a le déclic pour aller mettre en place une procédure pour son futur. Pour aller vers la rencontre. La femme. Là, regardez, il ne reçoit que de la colère dans ce mariage. Elle n'a pas l'air sympa, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour terminer? Après, je terminerai. Donc, la carte de la dépression. Très bien. Joie, secret, stress, voyage. Ben, le voyage était déjà là. Stress, secret, joie. Oui, ben, effectivement, son secret, ben, c'est d'aller autre part. Ça le stresse parce que c'est un secret. Il ne dit rien. Il ne lui dit pas. Mais il prépare sa sortie qui va lui apporter de la joie. Donc pour moi là, son mariage est voué à l'échec. Mais il est voué à l'échec tout court, c'est-à-dire physiquement. Donc pour moi, il y aura quoi? Il y aura pouic, on coupe. Voilà, on coupe et on part vers autre chose. Avec l'aide d'un spécialiste étranger. Donc pour moi, c'est un avocat. Je vais m'arrêter là. Donc pour moi, cette personne-là qui était bloquée, bah, va avoir le déclic d'aller cet été vers une procédure juridique. Pour moi, c'est ça. Avec un verdict à la clé dans le futur. Parce qu'il a besoin de s'en sortir. Parce que lui, il ne sait plus comment faire. Il est bloqué et il a besoin d'aide. Il est dans la douleur. Et peut-être même que ses proches en sont impactés. Très bien. Donc là, ça veut dire qu'il va quand même bouger. Alors... Tu n'es pas motivé, tu m'étonnes, ça doit être compliqué hein, d'arrêter alors qu'on est habitué, mais là il est paumé quoi. Ce n'est pas pour tout de suite, mais moi je pense qu'il va y avoir. Il sait au fond de lui que c'est fini. On lui dit ralentis, c'est pour bientôt. Donc on lui dit effectivement c'est fini, ce mariage là est fini, donc maintenant agis. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour bientôt, mais tu vas y arriver. Pour moi c'est le message d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il est quand même positif. Il va avoir du mal, peut-être qu'il y a quelqu'un qu'il vise. Là, dans ce tirage ici, avec le reflet de l'âme, on ne nous disait pas qu'il y avait une tierce personne, alors que dans l'autre, il y avait quelqu'un. Donc, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui peut-être lui fait donner le déclic d'aller acter les choses vers une procédure juridique. Voilà, c'est peut-être ça le mot de la fin. Eh ben, courage à lui. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'il puisse faire parce que rester dans un mariage où il n'y a plus rien, où c'est bloqué, où il n'y a que de la douleur, des larmes, ben, franchement, vaut mieux couper hein, parce que tout le monde est impacté. Et même cette femme-là qui dit non, qui est en colère, qui devient mauvaise alors que ça se trouve, elle n'était pas mauvaise au départ. Mais elle l'est devenue, hein, voilà. Donc, bon, bah c'est tout. On ne sait pas quel est le problème des deux. Mais en tout cas, les deux ne sont pas compatibles du tout, ne sont plus compatibles. Voilà, chacun va mener sa route. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter et booster. Je crois qu'il y a voilà, un petit bouton booster. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si vous avez une réponse, bah, dites-moi. Merci, ça me donnera un petit éclairage. Moi, je ne sais pas à quoi sert ce bouton booster. Je pense que c'est pour être mis en avant. Étant donné que je suis l'une des seules à faire du dessin automatique, ben, mettez-moi en avant, boostez-moi s'il vous plaît, si ça vous dit. C'est gratuit, donc bip bip. Voilà, et puis ça fera connaître le dessin automatique à d'autres personnes. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne aussi bien que des oracles ou des tarots. Hein. C'est exactement la même chose, sauf que c'est une autre façon de faire. Comme ma lecture du marc de café. Ça aussi, je n'en vois pas beaucoup. Mais voilà, moi, je n'aime pas faire comme tout le monde. Et vous voyez, même en étant atypique, différent, eh bien, on a quand même les ressentis.
Et ça fonctionne parce qu'en général, ce qui se retrouve là, ça se retrouve dans d'autres guidances, des confrères et consoeurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.